Dance, baby, dance like the world is ending. Dance, baby, dance like the world is ending. Dance, baby, dance 'cause the world is ending. Pourtant, ce qui n'est pas arrivé après la manif du 1er mai dernier, à part quelques cas isolés en Beauce, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait des éclosions. Oui, moi le premier. Comment vous expliquez ça? En fait, il y a plusieurs façons de l'expliquer. Honnêtement, on n'a pas la réponse. On aurait pu être juste vraiment chanceux. La deuxième chose qui nous a aidé beaucoup là-dedans, c'est que c'était à l'extérieur. Et peut-être que juste par les vents dominants, on a été chanceux. On remarque que les éclosions qu'il y a eu ont impliqué des gens qui ont eu des transports prolongés dans des autobus. En voiture, tout le monde! Moi, je pense que c'est vraiment la clé. Ça s'est passé à l'extérieur. Il y a des gens qui vont... Que c'est dans l'autobus. C'est dans l'autobus que ça s'est gâché. Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Je veux quand même dire, et là, ça me surprend, c'est que le système de transport du métro a l'air d'avoir une meilleure aération que ce que je pensais. T'sais. Absolument. C'est le fun de trouver quelque chose de positif. Non, mais il faut que ça soit quelque chose comme ça. Ça se peut pas qu'on ait juste été chanceux. Il y a des symptômes. Actuellement, il n'y a pas de grippe au Québec. Si vous avez des symptômes qui s'apparentent à la grippe, c'est probablement du COVID-19. On vous demande de vous isoler rapidement. Je m'explique. La loi sur la santé publique, décrétée en 2001, décembre 2001, suite aux problèmes qu'on a connus aux États-Unis le 11 septembre 2001, la loi décrète que le ministre, à son article 118, le gouvernement peut déclarer un état d'urgence sanitaire dans toute ou partie du territoire. Il peut déclarer un état d'urgence sanitaire et à l'article 123, au cours de l'état d'urgence sanitaire, malgré toute disposition contraire, c'est-à-dire le Code civil, le gouvernement ou le ministre, s'il a habilité, peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la santé de la population, ordonner la vaccination obligatoire. Voici le problème. Donc, vous me dites, on est dans une situation où on anticipe le pire, un gouvernement pourrait arriver, mettre une loi là et faire en sorte de dire, vous durez, vous passez, puis on vous vaccine. Le ministre peut, Dr Bolduc, peut, dans les 48 heures, s'il y a urgence, le décréter lui-même. Seulement le docteur peut le faire. Et un juge de la Cour municipale peut forcer un citoyen à aller subir le vaccin. Alors, je trouve ça incroyable que le Code civil décrète que c'est un juge de la Cour supérieure qui peut obliger des soins quand ils sont requis. D'ailleurs, la jurisprudence en matière de soins requis, dans le Code civil, à l'article 16, on a décrété que ça comprenait les soins préventifs. Donc, la question est réglée. C'est pas juste les soins curatifs. Alors, la personne qui dit, c'est pas un soin curatif, ça, c'est un soin préventif. On l'a inclus. Alors, déjà, les cours se sont enlignés sur le sujet et ont décrété que ça comprenait. Donc, on doit en déduire qu'ici, en Cour supérieure, étant donné que ça a déjà été décidé, la question ne se soulève plus. Mais ce que je trouve absolument... Qu'est-ce que vous voulez me dire? Parlez-moi pas d'avocat, là. Quand la question ne se soulève plus, ça veut dire que... c'est accepté d'emblée. D'emblée, on peut avoir quelqu'un, un homme peut dire, tout de suite vacciné. Un seul docteur dans la province de Québec peut obliger la province au complet d'être vacciné. Et c'est la loi. La peur, là, c'est une très mauvaise conseillère. Puis la peur, là, elle fait faire des affaires qui n'ont pas de crise de bon sens. Le ministre le dit, là. Le ministre le dit. Premier. Oui, hein? Premier ministre. Oui, excusez-moi. Je trouve, c'est la première fois que je fais un point de presse avec vous. Je vous présente mes plus sincères excuses si je vous ai insulté. Comment on dit, Seigneur? Excusez-moi, monsieur le Premier ministre. Quand le ministre le Premier ministre, comme disait le Premier ministre, porter un masque, c'est mettre à sa main souvent pour ajouter le masque et on se contamine. Les masques, c'est pour le système de soins où il y a des protocoles pour les mettre, des protocoles pour l'enlever. Le gant ne remplace jamais le lavage de mains, même en unité de soins. Je lave mes mains. Je lave mes mains. Qu'on se lave les mains. On ne se lave pas les mains de la situation, on se lave les mains parce que c'est ce qui peut sauver des vies. On répète les consignes. Il faut que les gens comprennent. Moi, je me lave les mains. C'est vraiment, n'oubliez pas encore de vous laver les mains. C'est pas parce qu'on met ces mesures-là qu'il faut diminuer dans l'hygiène. On ne sait jamais qui peut être la personne qui aurait contaminé la place. Je lave mes mains. Je lave mes mains. Lavez-vous les mains. Si vous êtes malade, allez pas à l'extérieur. Si vous avez des symptômes, restez à la maison. Si on vous dit de rester à la maison, c'est qu'on vous dit de rester à la maison. Habituellement, quand on s'assoit dans un banc public, on ne le liche pas. On s'assoit avec nos fesses, puis on essaie de garder nos mains
là, sans nécessairement toucher. C'est pas non plus un virus qui va vous sauter dessus, qui va partir de la sécrétion qui est là, puis vous rentrez dans la face si vous ne touchez pas. Quand on l'aplatit, hein, ben là, vous allez avoir un plateau. Puis en l'étalant dans le temps, on a un déplacement de la courbe dans le temps, on l'aplatit. Je le démontre pour que vous compreniez. Il faut en profiter pour faire des choses qu'on aime, qu'on n'a jamais le temps de faire tout seul. Là, on va avoir la paix pour le faire tout seul. Moi, là, en fin de semaine, juste par exemple, je vais me faire des tartelettes portugaises. Ça va me donner un plaisir parce que j'ai jamais le temps de faire ça. J'espère qu'on va me laisser un peu de temps en fin de semaine. Fait que c'est ça que je vais vous poser comme question. Je sais que je parle beaucoup, là, mais je veux que vous compreniez pourquoi on fait ça. Et de grâce, faites ce qu'on vous dit. Maintenant, un juge de la Cour municipale et de la Cour du Québec, mais j'en reviens pas quand j'ai vu ça, Cour municipale. Ben, ça, c'est le même gars de l'étiquette, là. Alors, remarquez bien, je ne vais pas dénigrer les juges. Non, pas du tout, c'est pas mon discours. C'est que d'une part, vous avez la Cour supérieure quand c'est les soins requis, et puis tout d'un coup, le gouvernement du Québec c'est le même gars de l'étiquette. Que c'est la Cour municipale. Bon, maintenant, moi, ce que je dis publiquement, voici mon opinion, parce que je réfléchis. Allez-y, puis après ça, on va à la pause. Mon opinion. Si jamais le gouvernement décrète, ou le ministre ou le gouvernement décrète une telle état d'urgence, il va y avoir une réticence absolument jamais vue au Québec. Jamais vous aurez vu autant de désobéissance civile. Ça n'a même pas... on ne réalise pas à quel point il va y avoir obstruction à cette loi-là. Et ça, il faut y songer. Pour d'autres choses que des seules raisons médicales. Écoutez, faites votre propre enquête. Vous avez un blog. Demandez à la population, voulez-vous un vaccin forcé par une multinationale qui a des intérêts financiers? Pour une grippe qui, à date, écoutez, ça circule partout sur le net. Il y a quelques centaines de morts dans le monde. Et il y a des 50 000 morts, 100 000 morts des grippes ordinaires. On ne comprend pas. Et c'est mur à mur, partout sur le net, vous voyez ça. Alors, la population n'est pas dupe. Si on impose un tel vaccin, il va y avoir révolte. Je veux dire, là, et tous les discours sont ouverts. On entend de part et d'autre. Vous parliez tout à l'heure de vastes conspirations. Mais je vous dis, mon opinion, c'est que, imaginez, un juge d'une cour municipale va obliger un individu de prendre un vaccin et sur 1 sur 40 000, il y a décès, admettons, et la personne qui est obligée d'aller prendre un vaccin forcé décède, ou son enfant décède. Imaginez l'impact, et puis les jurisprudences ont déterminé que le bien public l'emporte sur le bien de l'individu. Donc, s'il y a décès à l'occasion, puis ça, là, je ne vous dis pas ça en n'ayant pas fait de recherche, mes recherches sont faites. Allez sur le nvic.org aux États-Unis, c'est l'organisme le plus sérieux en matière d'analyse des vaccins et des effets secondaires. Il y a des dommages collatéraux du vaccin. Rappelons-nous bien de ce que nous avons fait. Rappelez-vous bien de ce que vous avez fait. Rappelons-nous tous collectivement que pendant 2 ans, je mets de côté un petit peu le premier confinement. Parce que le premier confinement, on ne savait pas ce sur quoi on allait tomber. On voyait des images catastrophiques de Chine. Et d'ailleurs, je n'étais pas opposé à ce premier confinement. Mais sur les confinements qui ont suivi, sur les couvre-feux, sur le pass sanitaire, sur le pass vaccinal, je trouve que nous sommes allés à des niveaux de folie. Je rappelle, parce que je parle de folie, c'est un mot important, qu'on a désinfecté des plages. On a mis des masques dans nos forêts aussi. On a mis des masques, on est allé espionner les gens par drone. Police nationale, pandémie Covid-19, rentrez chez vous. Donc oui, nous pouvons le dire maintenant, moi je l'ai toujours dit, mais je vous le redis, nous avons vécu une période folle et une période dangereuse pour la période qu'on a vécue, mais aussi pour l'avenir, parce que ça veut dire qu'on a réussi à mettre autant de libertés fondamentales, autant de libertés individuelles sous cloche. Dance, baby, dance like the world is ending. Dance, baby, dance like the world is ending. Dance, baby, dance, 'cause the world is ending.